C'est un homme dangereux, mes chers compatriotes. C'est un homme dangereux. La dangerosité de Tshisekedi va encore un peu plus loin parce qu'aujourd'hui, sa loi référendaire a été déclarée conforme à la Constitution. Écoutez le président de la Constitution, Kamouleta. On dira que la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo est conforme à la Constitution sous les réserves développées ci-haut pour les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. Usant de son pouvoir de régulation, la Cour dira que la loi sera publiée au journal officiel avec en annexe le présent arrêt afin que, pour son application, soit tenu compte des réserves formulées. La loi référendaire proposée par le charlatan, la loi référendaire élaborée par le faux scientifique Ngonda Nkoy est bel et bien passée aujourd'hui à la Cour constitutionnelle et a été déclarée conforme à la Constitution. C'est incroyable, les amis, ce qui se passe dans ce pays. Je me pose bien la question, ces hommes qui ont été à l'université, ont-ils un cerveau beaucoup plus petit que cette personne qui n'a pas un diplôme d'État qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui n'a pas étudié? Comment un homme qui n'a pas de niveau, qui n'a pas une carrière, ni scolaire, une carrière professionnelle, peut vraiment manipuler Batata Mikolo, Bakamuleta, Bangondanko, soit-disant professeur d'université? Comment peut-on déclarer une loi référendaire conforme à la Constitution, dès lors qu'à l'intérieur de cette loi-là, la loi ouvre la possibilité au président de la République, quand bon lui semble, la loi met une sorte d'ambiguïté en disant, quand les conditions ne le permettent pas, le président peut user de son pouvoir discrétionnaire pour mettre en place une commission, étudier les modalités de changer la Constitution et d'appeler un référendum. Comment la Cour constitutionnelle peut déclarer cette loi conforme à la Constitution dès lors que la même Constitution, en son sein, établit les 3 raisons pour lesquelles on peut amener le pays à un référendum? Les 3 raisons sélectionnées, les 3 raisons reprises dans la Constitution pour un référendum sont aux antipodes des raisons de l'ouverture mise dans la loi référendaire. Mais la Cour constitutionnelle, tout est honte et but, a décidé de déclarer cette loi-là conforme à la Constitution. On parle de quoi? Quelle Constitution parle-t-on? Parce que la Constitution elle-même vous donne 3 matières. La Constitution elle-même parle de 3 conditions, de 3 éléments pour que nous ayons un référendum. Et ces constitutions-là sont contraires aux conditions évoquées, ajoutées par la loi référendaire. Mais Kamouleta a décidé de déclarer quand même cette loi-là conforme à la Constitution. C'est tout simplement incroyable ce qui se passe dans ce pays. C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Et ici, lorsque j'ai parlé à Sautan de nos amis de la coalition C64, voilà une autre preuve que nous sommes en train de nous faire arnaquer. J'apprends que le présidium, les 5 patrons de Langa Langa Star, le patron de Langa Langa Star, nos amis de Langa Langa Star, alias Coalition 64, ont convoqué une réunion d'urgence demain. Donc demain, le patron de Langa Langa Star sont en réunion. Ils ne nous disent pas de quoi ils vont parler, mais je suis sûr qu'ils vont parler de cette loi référendaire. Je vais leur poser 2-3 questions que j'avais déjà posées. Monsieur Martin Fayoulou m'a dit, Monsieur Moïse Katumbi Tchapoui, Monsieur Matatampolio Mampon, Monsieur Delis Sanga Impong, Monsieur Jean-Marc Kabunda Kabound. Vous avez lancé un mouvement ici qui au départ avait du mal à prendre son envol, mais qui a après obtenu l'adhésion populaire, l'adhésion massive de notre peuple. Vous avez organisé une manifestation le 3, vous en avez organisé une autre, et quand vous appelez à une 3e manifestation, M. Tshisekedi vous appelle à Bujumbura à vous arrêter. Vous en appelez à une autre le 22,
Tshisekedi vous sort une histoire de dialogue, vous arrêtez. Je vais vous reposer la même question que je vous pose depuis le début. Au nom de quel principe, nous, vous, Coalition 64, vous cédez tout à Tshisekedi sans que Tshisekedi ne vous montre la moindre preuve? Moindre preuve. Tshisekedi n'a mis sur la table aucun signal, ni en termes de décrispation, ni en termes de volonté d'appeler à un dialogue. Au nom de quel principe vous lui accordez tout, sans aucune monnaie d'échange? Au nom de quel principe? Vous avez annulé la manifestation, je crois, du 8. Vous avez annulé la manifestation du 22. Tshisekedi n'a toujours pas pris son ordonnance sur le dialogue. Et voilà que Tshisekedi vient de faire un autre pas, un pas de plus vers son projet macabre, funeste de changement de la Constitution avec la loi référendaire. Qu'est-ce que Tshisekedi vous dit? Quelles sont les garanties? Quels sont les signaux positifs? Les signaux qui montrent que Tshisekedi a la volonté d'accéder aux exigences. C'est quel duel? C'est quel dialogue où il y en a d'un côté, on donne tout et de l'autre, on ne donne rien? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Fayoulou? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Katumbi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Matata? Maintenant, vous appelez à une manifestation à la 642 pour venir nous pomper encore des déclarations. Vous allez dire quoi? Que nous condamnons avec la dernière énergie la décision prise par la Cour constitutionnelle pour déclarer. C'est ce que vous allez faire.